Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un deuxième tutoriel sur le module Visualize dans SolidWorks. Alors la première fois, petit récapitulatif, on avait regardé sur comment mettre des matériaux pour donner un aspect plus réaliste à notre modèle. Donc, petit rappel, simplement, vous allez ici dans votre bibliothèque, choisissez Apparence, et vous choisissez les matériaux qui vous manquent. Par exemple ici, au revoir la Formule 1, on passe sur de la moto, histoire de changer un peu. Donc là c'est une Yamaha, on va rajouter du verre ici, et on va rajouter de la peinture là où il en manque. Paint, tout simplement, basic blanc, là. Hop, on vérifie que c'est le même blanc un peu partout, histoire que ce soit plus cohérent. Et voilà, cette partie-là, j'aime pas trop la courroie, alors je vais venir la changer en métal, voilà, chromé. Pareil ici, là, il manque de la couleur, hop. Et enfin, on va faire pareil devant. Et ici aussi. Parfait. Maintenant qu'on a pu rajouter un peu de la texture, on va s'occuper de l'environnement, derrière l'image de fond. Alors vous allez voir ici, vous allez dans scène, de base vous avez déjà quelque chose, si vous remarquez vous avez un plain white ici, vous avez déjà un environnement. La seule chose en fait c'est que votre environnement il est caché par votre image de fond. Et en plus de ça, cet environnement là, il ne marche pas. Malheureusement vous découvrirez que dans SolidWorks, il y a certains environnements qui ne marchent pas. Donc je refais, clic droit, nouvel environnement HDR, et ici, on va chercher un endroit qui nous plaît. Donc, on va faire, par exemple, Desert Sunset, ici. Et enfin, ici, on va venir supprimer le fond. Là, vous avez remarqué, bon, on est bien dans le désert. Donc, on a une image. Bon, cette image-là me plaît pas trop. Nouvel environnement. On peut regarder, vous allez voir ici, directement, on peut retrouver dans les images de SolidWorks. On va se dire, bon, allez hop, on va en chercher une autre. Bon, là, toujours pas bon. Vous pouvez continuer à chercher, et à chaque fois, vous voyez, ils vous en créent une autre, ils en choisissent une autre. Donc là, pareil, vous allez voir, ah bon, allez, finalement, route 66. Bah, il nous a mis bien sur la route 66, mais bon, le problème, c'est que là, on est actuellement en train de flotter dans les airs. On a bien une vue à 360 degrés, c'est parfait, mais on n'est pas du tout au bon endroit. Donc, pour cela, vous faites clic gauche. C'est pas besoin de supprimer ceux d'avant, ils sont juste pas sélectionnés. Vous regardez bien ici, c'est la seule qui est sélectionnée, c'est la route 66. Vous descendez, et là, vous regardez, il y a marqué sol à plat. Bah, c'est parfait, on va pouvoir se mettre à plat. Remarquez, notre moto est bien à plat. Bon, manque de bol, notre moto à plat a l'air quand même relativement petite. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir faire évoluer ici, comme il faut le voir. Il faut votre taille en mètres. Il faut votre grille. Alors ça, c'est la grille, c'est juste pour voir si vous avez bien orienté votre moto, mais ça, on va faire ça après. Là, on va regarder sur notre modèle. On fait clic gauche, puis clic droit, propriété, modèle. Et là, à l'intérieur de ce modèle, on va pouvoir l'agrandir. Parce que là, ce qui nous pose problème, c'est que l'échelle n'est pas du tout bonne. Donc là, on va mettre par exemple l'échelle 2. Sauf qu'il faut bien que ce soit l'échelle 2 pour tout le monde. Parce que sinon, votre moto, elle va s'agrandir d'un côté et pas de l'autre. Voilà. Bon, elle est un peu plus grande, c'est déjà mieux. C'est pas encore génial. Allez, propriété, modèle. On va dire, ouais, mon échelle 2.5. 2.5. Non, 2.5. 2.5. Voilà, c'est mieux. Voilà. On va dire que ça me va. On va dire que c'est la bonne échelle pour votre moto. Voilà. Et le problème, c'est qu'actuellement, bah, j'ai quand même une roue dans le sol. C'est-à-dire que le modèle, lui, il est ancré au sol, mais si de base, si vous retournez dans SolidWorks, vous verrez qu'en fait, votre ombre, elle n'est pas exactement bien positionnée. Donc, il ne faut pas abandonner. On fait propriété, modèle, et on va venir faire pivoter la moto. Le but, c'est qu'elle penche un peu en avant. Donc, on va aller ici, et là, on a rotation. Donc là, vous voyez, on a X, Z, Y. Donc nous, on veut que ça ait une rotation suivant les X. Donc on peut mettre par exemple 5 degrés. Là, elle se penche en avant. C'est légèrement trop. On vient en arrière. 2. C'est pas mal. Problème, elle est plate maintenant. Elle est relativement plate. On pourrait encore revenir. On pourrait mettre un petit angle. Voilà. Problème, c'est que maintenant, c'est la hauteur qui va pas. Pas de souci. Ici, vous pouvez changer votre Y. Vous pouvez dire par exemple, mets-toi relativement plus haut. Donc vous cliquez ici. Pareil. Et vous mettez par exemple, je sais pas, 0,2.5. Et vous regardez, bon, je vais encore le remonter, 0,2.7. Voilà. Au fur et à mesure que vous faites ça, pourquoi vous faites ça? Bah, tout simplement parce qu'après vous allez avoir, en plus de votre réalité, sur sûr, vous allez avoir aussi vos ombres qui vont pouvoir bien se porter. Donc on revient,
bien. Clic droit, propriété, modèle. On va le faire pivoter légèrement en avant, on va pas se prendre plus la tête. Voilà, et on va dire que ça le voit très bien. Ok, vous pouvez regarder, vous avez d'autres paramètres ici. Et c'est bon, on est bien à l'échelle, on est en au sol. Voilà. Notre système est bien visible, on est bon. Alors maintenant, on va revenir à notre Route 66. Ici, vous allez pouvoir gérer votre luminosité. Est-ce qu'il est tôt le matin? Est-ce qu'il est tard? Donc ça, c'est à vous de gérer. Pareil, au niveau des couleurs, est-ce que vous voulez saturer ou non votre modèle? Alors attention, moi j'ai tendance quand même à garder les gammas de base, mais vous pouvez un peu baisser. Vous verrez, c'est quand même sympa, on peut avoir des bons effets. On descend. Là, important, vous avez votre ombre au sol. Vous pouvez l'augmenter si vous la voyez pas bien, ou à l'inverse la réduire. Sachant que, forcément, si vous avez redescendu votre modèle ici, vous risquez de perdre l'ombre. Ça, c'est un peu technique. Mais en fait, vu que votre modèle, vous l'avez redescendu, lui, il calcule son ombre en dessous. Donc ça, normalement, le meilleur moyen, si vous voyez que vous avez des ombres, vous voulez vraiment les garder, vous n'avez plus à les observer, c'est de retourner sur votre modèle SolidWorks, ici, et de gérer votre ombre à ce moment-là. Comme vous voyez, en fait, mon ombre, elle est relation basse. Donc vous, après, ce sera vous en occuper dans scène, et le remettre à la bonne hauteur votre ombre. Et là, on ne sait pas ce qu'on va regarder. Ça, c'est un détail qui ne nous intéresse pas. Maintenant, on va ici. On regarde un peu si on a bien pensé toutes les couleurs. On cherche une vision intéressante. Sachant que de base, si vous n'avez pas trop d'imagination pour vos caméras, pas de problème. Vous allez dans caméra ici. Et de base, il peut vous proposer des vues. Voilà. C'est à vous de voir si ça vous donne des idées ou pas. Non, moi, je suis assez content de ce que j'ai fait. Je veux qu'on voit quand même marqué route 66. Ok. Et on va partir là-dessus. Comme d'habitude, outil de rendu, PNG. On va rester là-dessus. Alors on va réduire un peu. Alors on va réduire un peu tout simplement pour une question de temps. Là c'est juste parce que je veux pas que ça prenne trop de temps. Voilà. Démarrer rendu. Vous attendez comme d'habitude. Encore une fois, moi ce que je vous conseille, surtout si au début la première chose que vous regardez c'est l'orientation de la caméra, la luminosité, tout ça. Ne cherchez pas à avoir un rendu avec la haute définition dès le début. Ça ne sert à rien. Vous perdez du temps. Prenez un truc moyen, comme moi là à peu près, 1800 pixels, voilà, un petit outil de rendu, et commencez déjà à vous rendre compte ce que ça donne. Autre chose, comme vous pouvez le voir, l'ombre, bizarrement, elle n'était pas visible dans Visualize, mais là elle s'est affichée parfaitement. Ici c'est nickel, c'est exactement ça qu'on voulait. Donc ça aussi, vous prenez pas trop de la tête, quand vous avez un doute, faites d'abord un rendu, et après vous pouvez vous rendre compte ou non si ça a fonctionné. Bon là je me dis c'est pas mal, mais en vrai j'aimerais bien prendre une autre orientation pour mon système. J'aimerais bien voir le ciel un peu. Voilà. Là, je me dis, ah bah c'est pas mal comme ça. Et je peux refaire à nouveau de la même manière un outil de rendu. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant. Et pour notre dernière vidéo, on va s'intéresser à la lumière. Comme vous l'avez remarqué pour l'instant, on sait que la lumière vient plutôt là, sur la droite. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore pu définir. Donc imaginons que c'est vrai cette ombre-là, vous voulez essayer d'avoir les détails d'une autre manière, vous pouvez le faire. Là, on entend encore quelques secondes. Et là, on a un produit qui ressemble à quelque chose. On peut le présenter à des clients ou simplement lors d'une revue de projet. Et on a quelque chose de sérieux. Écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée.